Salam alaikum, chers étudiants. Dans ce cours, on va voir la troisième partie de la modulation d'amplitude avec porteuse, connue également sous le nom de modulation AM. Donc, on va parler de la démodulation. Commençons tout d'abord par la démodulation utilisant ce qu'on appelle la détection synchrone ou cohérente. Donc, le rôle d'un démodulateur est la récupération du message à bande de base, c'est-à-dire le message initial qui a été transmis par sans aucune modification. C'est la récupération du message à partir de l'onde modulée. Donc, au niveau de l'entrée du démodulateur, nous avons l'onde modulée, alors qu'au niveau de la sortie, on doit récupérer le message. Donc, V de T, c'est l'onde modulée. Donc, on va écrire l'expression de l'onde modulée. Ça, c'est l'expression de l'onde modulée AM, c'est-à-dire l'onde modulée, c'est-à-dire la modulation d'amplitude avec porteuse. Maintenant, si on voit bien le schéma du démodulateur, on va voir qu'on va multiplier, il y a une multiplication du V de T avec 2 cosinus 2 PF0T, et donc on obtient cette expression. On obtient et finalement le cos fois cos, c'est le cos que multiplie cos, c'est le cos carré. Et donc en utilisant la propriété trigonométrique, cette propriété trigonométrique, on remplace donc le cos carré par ça, on obtient finalement cette expression qui est composée de 4 termes, le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme et le quatrième terme. Notons que le premier terme est basse fréquence. Pourquoi? Parce que la transformée de Fourier de A0, c'est A0 transformée de Fourier de 1, c'est A0 delta. C'est l'impulsion de Dirac. C'est une impulsion de Dirac à F égale à 0. Donc c'est basse fréquence. Également, ça c'est basse fréquence, c'est le message. Ce terme-là et ce terme-là, c'est des hautes fréquences. Parce que ça c'est un cosinus haute fréquence. Et ça, c'est le message, mais décalé. Parce qu'on sait bien que la multiplication par un cosinus, c'est un décalage. Donc, le tout, c'est haute fréquence. Donc, si on utilise un filtre passe-bas ici, donc si on utilise un filtre passe-bas ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, on va éliminer les hautes fréquences, on va garder uniquement les deux termes, les deux premiers termes. Et concernant la A0, mathématiquement parlant, c'est une constante, physiquement c'est une composante continue, donc on peut l'éliminer par une capacité. Et donc nous avons récupéré le message M de T. Et donc ce système peut bien jouer le rôle d'un démodulateur AM. Bon. On va juste donner une petite remarque. Pourquoi cette détection est connue ou cette démodulation, ou cette détection, c'est-à-dire démodulation ou détecter le message, est connue sous le nom de détection ou démodulation synchrone ou cohérente. Regardez bien qu'au niveau du modulateur, nous avons utilisé cette porteuse avec une phase 0 et une fréquence F0. Au niveau du démodulateur, nous avons également utilisé une autre porteuse avec la même fréquence et la même phase. Une phase nulle et une fréquence F0. Donc, c'est-à-dire que pour que le démodulateur fonctionne correctement, il faut que ce cosinus a une fréquence F0 et une phase 0 exactement égale à la fréquence F0 et la phase 0 du porteuse utilisée au niveau du modulateur. Et donc le mot synchrone vient de ça. C'est-à-dire que les deux porteuses synchronisées, la porteuse utilisée au niveau du démodulateur, au niveau du récepteur, est synchrone ou en cohérence avec la porteuse utilisée au niveau du modulateur. Synchrone du point de vue, c'est-à-dire ils ont la même fréquence F0 et la même phase 0. Seulement en pratique,
exactement, juste une autre remarque, également une autre remarque, est que dans la pratique, la détection synchrone est difficile à réaliser en pratique. C'est-à-dire, il est difficile de créer une porteuse au niveau du récepteur qui est synchronisée exactement avec celle utilisée au niveau de l'émetteur. Donc, c'est pour cela il faut chercher une autre technique de démodulation, autre que la détection synchrone. Il s'agit de ce qu'on appelle la détection non synchrone, connaît également sous le nom de détecteur d'enveloppe. Bon, là, cette démodulation non synchrone est assurée par un circuit connu sous le nom de détecteur d'enveloppe. Très bien. Il est pratiquement utilisé dans tous les récepteurs radio. Le détecteur d'enveloppe est montré dans cette figure-là. Il est montré dans cette figure. Il est constitué d'une diode et d'un filtre réalisé à base d'une capacité et d'une résistance. Très bien. C'est un circuit simple. Donc, au niveau de l'entrée ici, nous avons l'onde AM. Et au niveau de la sortie, on va récupérer l'enveloppe qui est le message plus une composante continue. Très bien. On remarque bien que l'avantage principal de la modulation FM est bien de pouvoir utiliser le détecteur d'enveloppe au niveau de la réception, qui est un détecteur efficace et n'est pas coûteux. Il est constitué uniquement de trois composantes qui sont la diode, une capacité et une résistance. Maintenant, on va parler de la modulation à bande latérale unique. Donc, la modulation d'amplitude sans porteuse et la modulation d'amplitude avec porteuse nécessite une largeur de bande de transmission égale au double de la largeur du bande du message. C'est-à-dire, par exemple, considérons le cas de la modulation d'amplitude sans porteuse, on voit bien que pour transmettre le message, nous avons besoin de 2 W. Très bien. Regardez également que la bande latérale supérieure et la bande latérale inférieure sont symétriques. Très bien. Donc, connaissant le spectre pour une bande, on peut déterminer le spectre de l'autre bande. Donc, l'idée de la modulation à bande latérale unique constitue à émettre uniquement une seule bande, ou bien on envoie uniquement la bande inférieure, ou bien la bande latérale supérieure. C'est-à-dire une seule bande suffit pour transmettre l'information. Dans la terminologie anglophone, la modulation à bande latérale unique est connue sous le nom de Single Sideband Modulation, SSB. Les deux avantages sont obtenus grâce à la modulation à bande latérale unique, qui sont la réduction de la largeur de bande nécessaire pour la transmission, c'est-à-dire au lieu de W, on va avoir au lieu pour transmettre l'onde modulée, au lieu qu'il est nécessaire d'avoir une bande de 2W, on aura uniquement besoin d'une bande de W. Et le deuxième avantage, c'est l'élimination de la puissance due à la transmission de la porteuse, c'est-à-dire dans la modulation à bande latérale unique, diffère de la modulation d'amplitude avec porteuse par le fait qu'il n'y a pas une porteuse supplémentaire. Cependant, l'inconvénient majeur de la modulation à bande latérale unique est que sa réalisation est coûteuse et compliquée. Très bien. Donc, on va faire un petit résumé. Donc, ça, c'est le message. Ça, c'est le spectre de l'onde modulée sans porteuse. Il n'y a pas une porteuse. Donc, on voit bien clairement qu'il y a deux bandes, la bande latérale supérieure et la bande latérale inférieure. Par symétrie, ça c'est supérieur et ça c'est inférieur. Donc, au lieu d'envoyer deux bandes, nous avons deux possibilités. Ou bien envoyer uniquement la bande latérale supérieure,
ou envoyer uniquement la bande latérale inférieure. C'est-à-dire, c'est très simple. Pour envoyer uniquement une seule bande, on utilise un filtre. On utilise un filtre. On utilise un filtre. J'invite les étudiants à faire un travail à la maison et d'essayer de trouver le filtre adéquat pour pouvoir passer de deux bandes à une seule bande. Nous avons deux cas. Il faut choisir le premier filtre qui donne la modulation à bande latérale supérieure et le deuxième filtre qui donne la modulation le premier filtre qui donne la modulation à bande latérale supérieure. Ici, on transmet uniquement les bandes latérales supérieures. Et l'autre filtre qui donne la modulation à bande latérale inférieure. Ici, on transmet uniquement la bande latérale inférieure. Et donc, nous avons terminé. Nous avons donné suffisamment de détails concernant la modulation d'amplitude. Et nous avons donné des détails concernant les trois types de modulation d'amplitude, à savoir la modulation d'amplitude sans porteuse et la modulation d'amplitude avec porteuse et la modulation à bande latérale unique. Et je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.